Mais comment ils vont? Ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu, nous, sur YouTube, entre nous, quoi, en tête à tête. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir que je vous retrouve donc sur YouTube pour un petit tour de magie. En plus, avec un montage de qualité, vraiment parfait, avec sur ordi un bon site de montage, des petites intros, des petits trucs, nickel. Bon, vous l'aurez compris, une petite vidéo tranquille, avec un petit tour de magie. On fait présentation du tour, explication par la suite, et puis voilà. Et je tiens d'ailleurs aussi à préciser que j'ai fait ma première scène, ça y est, devant 400 personnes en septembre. Une scène qui s'est très bien passée d'ailleurs, j'ai pu rencontrer beaucoup de monde. Et je vous enverrai, donc du moins je posterai une vidéo montée par des professionnels, donc qui reprend toute ma scène. Donc je vous rassure, c'est pas trop long, mais au moins ça va être intéressant que je puisse le poster. Donc vous verrez mon assistant, mon assistante, mais bref, de toute façon j'expliquerai tout ça dans cette vidéo. Donc en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo, et puis bien, à tout de suite. Très bien, donc pour ce tour de magie, finalement, pas besoin de paquets compliqués. Un paquet tout à fait ordinaire peut suffire. Donc pour ce tour, on a besoin juste de faire une petite préparation dans le sens où il faut enlever les deux jokers, voilà, que j'ai préparé, que j'ai mis juste au-dessus, parce qu'ils ne vont pas nous servir pour ce tour. Donc bien sûr, je viens poser, imaginons mon paquet juste là, parce que tout simplement, je ne vais plus toucher à partir de maintenant à ce paquet. Ce sera mon spectateur après, parce que j'en ai un. Bonjour Andrea. Bonjour tout le monde. Qui est mon petit frère, qui va venir nous aider finalement. Donc je ne le touche plus, ce sera lui qui le touchera tout à l'heure. Alors, Andrea, je vais simplement te poser quelques questions. Tu sais, dans ce paquet, il existe deux types de cartes. Les cartes rouges et les cartes noires. Qu'est-ce que tu choisis? Les cartes noires. Les cartes noires? Très bien. Parle plus fort s'il te plaît, comme ça on entend bien. On est sûr qu'il n'y a pas de trucage, que j'invente pas. Donc les cartes noires. D'accord. Alors, je sais pas trop ce que tu en penses, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par soit élimination, soit on va garder. Et cette fois-ci, je pense qu'on devrait éliminer les cartes noires. Donc, il reste les cartes rouges. Donc, Andrea, dans les cartes rouges, il existe les cartes cœur ou carreau. Qu'est-ce que tu choisis? Cœur. Parle bien fort, s'il te plaît. Cœur. Très bien. Tu choisis les cartes à cœur. Alors, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les cartes cœur. Comme ça, on fait pas que éliminer ou que garder. On fait un petit peu des deux. Donc, cœur. Dans les cœurs, il existe les cartes à tête, donc valet et dame roi, et les cartes à points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que tu choisis? Les cartes à points. À points? Très bien. Alors, dans les cartes à points, qu'est-ce qu'on va faire? On va les garder, ok? Comme ça, on continue un petit peu, comme ça, on garde. Donc, tu as choisi les cartes à points. Dans les cartes à points, il y a soit les cartes paires ou impaires. Donc, paire 2, 4, 6, 8, 10, c'est impair. Donc, eh bien, 1, 3, 5, 7, 9. Qu'est-ce que tu choisis? Les impairs. Les impairs? Alors, on va pas garder cette fois-ci, on va éliminer. Comme ça, on change un petit peu. Donc, vu qu'on élimine, il reste les paires. Et donc, dans les paires, il y a les 2, 4, 6, 8 et 10. Je vais te demander de choisir deux nombres, s'il te plaît. 6 et 10. Très bien. Très très bien. 6 et 10. Est-ce qu'on les garde? Non. Je sais. On va les supprimer. Donc finalement, il reste quoi? 2, 4 et 8. On est bien d'accord? Oui. Alors, parmi ces trois chiffres, donc on est bien d'accord, j'essaye vraiment de ne pas t'influencer. C'est toi qui choisis. Parmi ces trois chiffres, je vais te demander de choisir un seul chiffre, s'il te plaît. Le 4. 4? Très bien. Bah écoute, vu que c'est toi qui as choisi, est-ce qu'on y garde? Oui. Oui? D'accord, ok. Donc, si on récapitule, tu as choisi du rouge, du cœur et du 4. C'est bien ça? Oui. Ça fait 4 de cœur. Est-ce que tu peux prendre le paquet, s'il te plaît? Tu vois, ça c'est mes mains. Viens là, s'il te plaît. Montre tes mains. Voilà, donc on voit bien que c'est pas les mêmes mains. Et je vais demander de prendre le paquet, s'il te plaît. Bien laissé sur la caméra. Tu poses une première carte. Non, une première. Voilà, très bien. Une deuxième. Une troisième. Et on a bien dit que la carte, c'était le 4. Rapproche-toi un petit peu de la caméra. C'était le 4, on a bien dit. Hein? Oui. Vas-y, retourne celle-ci. 4 de cœur. Ta carte que tu, finalement, as choisi toi. Et que c'est toi qui as fait en sorte qu'on la trouve. Donc on va tout de suite passer aux explications. Bien, donc c'est parti pour les explications. Donc on a vraiment besoin d'un paquet tout à fait normal. Un paquet qu'on peut bien sûr venir mélanger, comme ceci.
Donc on peut bien sûr, oui, effectivement utiliser un petit mélange à l'américaine. Le lien s'affiche juste en haut à droite. Ou vous pouvez bien sûr même donner le paquet au spectateur et lui faire mélanger. Au moins on est sûr qu'il n'y a aucun problème là-dessus. On peut faire même des petites coupes, des choses comme ça. Et à partir de là, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que tous ces mélanges ont été faits, ou même si vous ne voulez pas en faire, c'est possible, vous allez tout simplement essayer de regarder la dernière carte, juste ici, d'accord? Donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites cette façon-là, dans le sens où vous montrez les cartes comme ceci, et à ce moment-là, vous allez jusqu'au bout pour regarder la dernière, bien sûr discrètement. Sinon, vous pouvez très bien effectuer un ruban comme ceci, et regarder la dernière discrètement toujours. Le lien d'ailleurs s'affiche pour effectuer un ruban en haut à droite aussi. Ou alors, tout simplement, c'est à vous d'inventer votre technique. Par exemple, vous pouvez faire comme ça, faire tomber la dernière carte et regarder très discrètement. Mais bon, après ça c'est un petit peu visible. Voilà, vous avez soit le ruban, soit montrer les cartes comme ça. C'est assez facile finalement. Donc là, en l'occurrence ici, la dernière carte est le 5 de cœur. Donc on la repère bien dans notre tête et de toute façon, elle s'affiche à l'écran. Mais donc, nous, ou du moins même le spectateur, normalement, nous ne sommes pas censés le savoir. Donc on vient réellement poser le paquet et on va commencer donc à poser une série de questions. Et vu que cette série de questions est assez longue, elle sera en description étape par étape pour que ce soit plus simple pour vous. Donc tout d'abord, nous allons demander à notre spectateur s'il veut que la carte soit rouge ou noire. En l'occurrence ici, du moins pas la carte, s'il préfère le rouge ou le noir. Donc vous pouvez expliquer que dans ce paquet, il y a deux types de cartes, les rouges, les noirs, bref, vous le faites à votre manière. Donc en l'occurrence ici, la carte est rouge. Donc si imaginons il choisit rouge, vous allez dire ok, c'est bien, alors on va garder, on va partir du principe que soit on garde, soit on élimine. Et si son choix correspond à la carte que vous avez mémorisée, eh bien tout simplement vous la gardez ou vous l'éliminez, vous allez comprendre. Là en l'occurrence ici, c'est donc le 5 de cœur. Donc s'il dit rouge, vous dites très bien, ce qu'on va faire c'est qu'on va garder la carte. Mais s'il dit noir, vous allez dire ok, alors tu sais quoi, ce qu'on va faire c'est qu'on va éliminer les noirs et on va garder les rouges. On continue comme ça. Si après vous allez lui demander, dans les rouges il y a le cœur et le carreau. Et si c'était noir, donc inversement, trèfle et pique. Donc là en l'occurrence, cœur ou carreau. Il va sûrement vous dire soit carreau, imaginons. Alors vous allez lui dire, eh bien on va éliminer les carreaux et on garde les cœurs. Donc lui, il a l'impression que vous lui faites choisir, alors que pas du tout. En fait, c'est vous qui choisissez la carte finalement qui est sur le dessus. Mais lui ne s'en rend pas compte. Donc s'il dit cœur, très bien, on garde. Ensuite, c'est tête ou point. Donc tête, j'entends par là valet, dame, roi. Ou point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, vous avez compris le principe. Selon ce qu'il vous dira, il faudra soit éliminer, soit garder. Donc ensuite, on passe sur les paires ou impaires. Donc en l'occurrence, si c'est des points 2, 4, 6, 8, 10 ou 1, 3, 5, 7, 9. Et si c'est des têtes, eh bien tout simplement valet, roi ou tout simplement dame. D'accord ? Donc ensuite, si imaginons c'est des points et qu'en plus c'est impair, eh bien voilà, vous faites parmi ces nombres impairs, donc 1, 3, 5, 7 et 9, tu vas choisir deux nombres. Là, vous dites bien deux nombres. Donc finalement, il va choisir 2. Supposons qu'il choisisse en l'occurrence le 1 et le 9. Vous dites très bien, on va éliminer ces deux nombres. Par contre, s'il choisit, imaginons, le 1 et le 5, sachant que la carte du dessus est le 5, vous allez dire très bien, on va garder ces deux nombres. Et maintenant, parmi ces deux nombres, je vais te demander de choisir un nombre. Donc s'il choisit 5, bah, c'est de la chance, vous gardez le 5. Sinon, vous éliminez le 1, tout simplement. Donc de toute façon, tout est en description. Un petit tour vraiment très simple parce qu'après, vous donnez le paquet au spectateur, il regarde la première carte et waouh, magie, il se rend compte que sa carte se retrouve sur le dessus du paquet. Un petit tour tout simple, facile à faire et sans trop de manipulation. Donc voilà tout pour ce petit tour de magie.